Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je reçois Marion Caplan et Marjane Rogatieri. Marion, bonjour. Bonjour. Alors Marion, tu es bionutritionniste, naturopathe fonctionnelle. Tu es également exploratrice des médecines alternatives et complémentaires. Entre autres, tu es l'inventeur du fameux vitaliseur de Marion et Marjolaine. Donc toi, tu es comportementaliste naturopathe également. Tu es formé en déprogrammation des stress émotionnels et en neurosciences et tu as été formé aux arts scéniques. Mesdames, bonjour. Scénique, waouh. Alors Marion, je sais que tu interviens le 13 septembre dans le stage de Marjolaine, la santé émotionnelle, pour parler de l'alimentation. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre alimentation et santé? Là, je pense que vous vous enfoncez une porte ouverte, puisqu'il y a plus de 2000 ans, vous le savez bien, qu'Hippocrate nous avait dit que notre aliment devait être notre médicament. On l'a bien sûr oublié depuis une centaine d'années, parce que maintenant, c'est l'industrie qui prépare vos repas. Et la culture a tellement été hybridée qu'elle est très très loin de notre essence et donc on doit conjuguer là-dedans et essayer de survivre en bonne santé. Et survivre en bonne santé, c'est bien sûr maîtriser son alimentation, donc maîtriser vos achats, maîtriser votre cuisine, mais aussi maîtriser la façon dont vous allez le manger. D'ailleurs, j'avais écrit à ce propos un livre qui s'appelle Nutrition consciente, parce qu'on sait bien que les émotions déboulent dans votre assiette et dans votre bouche d'une façon incroyable. Et je dirais à plat égal, il y en a qui vont prendre 10 kilos et d'autres maigrir. Donc, nous ne sommes pas tous égaux. Voilà. D'accord, merci Marion. Et je voudrais savoir également, tiens, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, il faut que je crée quelque chose, il faut que je crée un nouveau mode de cuisson. Qu'est-ce qui a fait que C'est tu pas as venu comme inventé ce vitaliseur, en fait? c'est pas venu comme ça. C'est venu que je me suis interrogée sur l'alimentation depuis l'adolescence, puisque j'avais pris du poids, j'avais des boutons, j'étais dépressive, je digérais très très mal, je ballonnais en permanence, j'étais une constipée chronique, avec en plus des migraines à chaque règle ou même parfois sans les règles. Donc, je me suis interrogée et je suis née en 56, donc tu vois, Ouais. il a fallu que j'étais toute seule à l'époque, ou alors il y avait les hygiénistes complètement intégristes, dont j'ai fait partie, puisque j'ai été végane pendant 3 ans. Parce que quand on cherche, eh ben, on va vers les gens qui vous promettent une santé éternelle et d'être bien filiforme, digérer bien, etc. Donc j'ai fait cette doctrine, je dirais, ce dogme, qui est devenu un dogme, hein. Ouais. Et ben, au bout de 3 ans, mes dents se déchaussaient, je perdais mes cheveux, j'étais dépressive de nouveau. Et donc, je ne comprenais pas, quoi. Je disais, attends, je fais le Graal, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et à l'époque, il n'y avait qu'une cuisson qui s'appelle le doux feu, que vendait la Vie Claire d'ailleurs. C'était un truc en fonte avec un couvercle inversé. On mettait de l'eau dans le couvercle et de l'autre côté du couvercle, il y avait des espèces de petites dômes pointus qui faisaient que l'eau retombait sur les aliments. On va dire que c'est l'ancêtre de la cuisson à l'étouffée. D'accord. Et d'ailleurs, je me disais, mais comment ça se fait? Ils disent que c'est une cuisson lente alors que dès qu'il y avait plus d'eau, on va dire, bah, ça grillait. Alors que je mettais tout doux. Mais évidemment, dès que vous mettez quelque chose sur la plaque directement, bah, au bout d'un moment, vous avez cette fameuse réaction de Maillard. Donc Ouais. ça a toujours été dans ma tête. Et il se trouve qu'en allant au lycée, je passais devant un magasin, c'était dans le 17e, et il y avait un ustensile qui était en inox, qui devait être un compromis entre étouffé, étuvé, je sais pas ce que c'était que ce truc. Mais il y avait une vieille dame là-dedans ça devait être son fils ou son beau-fils qui vendait ça. Et il en parlait avec un tel enthousiasme que je me disais, ah, ouais, euh, ça a dû être dans un coin de ma tête. Ça a été le premier germe. Et D'accord. puis, des années passent, j'ai eu plein de vies, j'ai été journaliste, etc. Et c'est quand j'ai été journaliste que, lors d'une tournée d'un comique que tu as peut-être connu, qui s'appelle Alex Métayer, Ah bah oui. j'ai suivi, j'adorais ce qu'il faisait. Ah ouais, moi aussi, ouais. Et Marion, écoute, j'ai fait une émission de radio avec un mec, ouh là là, il fait un peu peur, mais il a un restaurant, viens, on y va.
Et on y va. Et là, je mange un filet de bœuf vapeur, d'accord, c'est pas la Ah cocotte, ouais. avec une sauce géniale, des petits légumes qui avaient un goût formidable. Je dis, mais c'est quoi votre truc? Et je vais dans la cuisine. Et il avait l'ancêtre du vitaliseur parce que lui, il n'avait pas les moyens de payer des moules. Et donc, il avait pris une passoire trouée d'un couscoussier, donc les trous étaient trop petits, et un couvercle en cloche qui était une couvercle à fromage, quoi. En gros, il avait composé un truc à l'arrache, mais Mhm. déjà à l'arrache, c'était pas mal, Ouais. hein. Et il la vendait. Donc, je suis partie avec ma casserole sous le bras. Et là, je me suis enfermée dans ma cuisine comme toute passionnée, hein. Tu sais, quand on trouve quelque chose, on est à fond. En tout cas, moi, j'étais à fond. Et je faisais des expériences et tout. Et je lui téléphonais parce que il m'avait donné son téléphone. Il n'y avait pas le portable à l'époque, hein. Ouais, ouais. Je dis, mais pourquoi vous dites ci? Pourquoi vous faites ça? Tata, tata, tata. Et j'ai fini par devenir experte. Et comme j'étais journaliste à l'époque, je commençais à en parler et j'interpellais les gens. Personne ne parlait de cuisine de vapeur douce. Et tous les gens à qui on parlait de vapeur, dont ma mère, ils disaient ouais, c'est bouilli, c'est dégueulasse, et en plus ça doit être long, ou alors c'est un gigot, ou c'est de la viande qui est à l'anglaise. Non, pas du tout. Ouais. Et donc, on a créé une société et on a créé un bouquin ensemble en 85, qui est sorti en 85. Et pendant 3 ans, moi, je faisais un autre boulot, etc. Et au bout de 3 ans, j'ai pu en vivre. Il se trouve que Cocard nous a quittés, il était assez vieux. Et puis, il avait été gazé pendant la guerre, etc. Et donc, c'est là où je me suis dit, là, il faut que je fasse le truc parfait. Donc, je suis un peu perfectionniste. D'accord. Et je suis allée voir des ingénieurs qui travaillaient plutôt en biophysique, en géobiologie, et qui m'ont fait un calcul. Je ne citerai pas ce calcul parce qu'il y a des gens qui m'embêtent en disant oui, donnez-moi les normes scientifiques. D'abord, c'est pas moi qui fais les calculs, j'en suis incapable, et je vais quand même pas donner mes secrets de fabrication, il en est hors de question. Bah oui. C'est-à-dire que j'ai fait des calculs, j'ai fait faire des calculs sur une proportion qui s'appelle la divine proportion. Vous irez voir sur Internet. Mhm. Et pour le couvercle, je me suis aidée de l'antenne de l'Escher. Vous irez également sur Internet. Cette antenne mesure le vivant, on va dire, mesure les radiations du vivant. Et c'est une antenne qui va de 2,5, je crois, à 18,6. Et on peut mesurer la radiovitalité des aliments. Si D'accord. vous voulez aller plus loin, je ferai peut-être moi aussi un zoom sur la radiovitalité des aliments qui a été émise par un nommé Simoneton. Simoneton, ne confondez pas avec Simonton. Mhm. Et Simoneton, donc, a mesuré, et en radiesthésie et avec l'antenne de l'Escher, la radiovitalité des légumes sortis de terre. Et puis, il mesurait combien de temps la radiovitalité d'un aliment pouvait baisser, voire être terminée, quoi. Et quand D'accord. j'ai fait les stages avec l'antenne de l'Escher, on avait vu un pigeon par terre et on peut savoir avec l'antenne de l'Escher s'il est juste assommé ou mort. La mort, je me D'accord. suis dit, quelle est sa vibration? Veuillez m'excuser. Et donc, c'est un peu loin, ça a plus de 30 ans, hein. On avait mesuré avec le stage et le pigeon était bien mort. Et parce que l'antenne nous mesurait ça. Et D'accord. donc, avec cette antenne, on avait mesuré les aliments crus, puis les aliments soumis au vitaliseur, et on mesurait avant-après. Et ils remontaient en vibration d'une façon à 18,6, de façon incroyable. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des analyses scientifiques en laboratoire. J'ai D'accord. pris 2 laboratoires dans 2 laboratoires différents. Le laboratoire Wolf en 88, Et des poussières. je crois, D'accord. et un autre en 2001, je crois, ou dans les années 2000. Mhm. Je vous donnerai le nom, de toute façon, on les a publiés. Et je n'ai pris que les vitamines les plus sensibles à la chaleur. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a des vitamines comme la vitamine A, les vitamines B, qui sont absolument insensibles à la chaleur. Il faut vraiment carboniser pour les détruire. D'accord. En revanche, la vitamine B1 et la vitamine C sont très sensibles à la chaleur. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit à 60 degrés, il n'y a plus de vitamine C. Moi, je vous Mhm. prouve le contraire. Il faut savoir que quand vous faites des analyses,
vous faites des analyses dans un milieu. Le meilleur moyen pour vous situer le milieu, je vais te dire de faire prendre un bain dans ta baignoire. Tu Mhm. vas mettre un thermomètre dans ta baignoire. Je te jure qu'à 41, tu ne m'en rentres plus dans ta baignoire. C'est trop chaud, ça te brûle. Tu Ouais. es dans l'eau, d'accord? Mhm. Ouais. Si tu fais un hammam à 41 degrés, tu as froid, Ouais. d'accord? Il faut monter la température beaucoup plus chaud pour commencer à transpirer. Et dans le sauna, tu peux aller à 110 degrés. D'accord. À cuit, tu transpires. Et qu'est-ce D'accord? qui explique ce phénomène du coup alors? Mais c'est parce que déjà à l'époque, on ne tenait pas compte du milieu. C'était des D'accord. autoclaves. Donc l'autoclave, on est dans la cocotte sous pression. Mhm. Rien à voir avec une vapeur libre, une vapeur douce qui est en relation avec l'atmosphère, qu'on appelle la courbe de Rosée. D'accord? D'accord. Et on est dans un air humide, sans délavage sur les aliments, puisque le dôme que Mhm. j'ai étudié avec l'antenne de l'échelle pour avoir la courbe exacte, qui est d'ailleurs une courbe des temples, pas des temples, mais des constructions de l'époque euh, ecclésiastique ou autre. Vous voyez, des dômes. Il faut que ce Ouais. dôme soit bien fait, comme pour un hammam d'ailleurs, pour que l'eau ne retombe pas sur les aliments. C'est tout bête, hein? Ouais, ouais, C'est c'est pour ça que trous, ça. D'accord, elle retombe comme ça sur les côtés. plus les trous sont gros, plus la vapeur s'échappe bien, moins il y a de pression, Mhm. l'air humide passe et il y a un équilibre de vapeur qui fait que ça cuit beaucoup plus vite que dans tous vos couscoussiers, d'accord? Mais Ouais. en plus, il n'y a pas de délavage, il n'y a pas de gouttelettes brûlantes qui tombent dessus. C'est pour ça qu'il y a une façon de faire avec le couvercle que je peux te montrer. Ouais. Je vais amener mon vitaliseur plus près. Et donc, quand tu soulèves le couvercle, hop, tu fais ça. Parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau dans le centre, Ouais. puisque le couvercle sera toujours propre. Je me suis servi ce matin pour faire des œufs coques. Ouais, ouais. Il sera toujours propre et ça montre qu'il n'y a pas de particules de calcaire, il n'y a aucune particule qui peut tomber dans l'eau, qui peut monter avec la vapeur. Ouais, ouais. C'est un peu une distillation de l'eau qu'on fait. C'est pour ça que les gens qui disent aromatiser votre eau, ça sert à rien, sauf les aromates, les huiles essentielles, mais qui, elles, sont volatiles à moins de 100 degrés. Une fois qu'elles sont échappées, c'est fini. Mhm. D'accord? Il faudrait mettre les choses sur l'aliment, sinon il n'y a pas de contamination. Donc, ce couvercle fait que l'eau donc, va s'écouler le long des parois. Et dans les derniers modèles, qui datent d'il y a 3 ans, je crois, il y a une gouttière qui va mieux Ouais. réceptionner l'eau de condensation. Et tu vois que les trous, Ouais. d'abord, ils ont une bonne proportion, tu vois, ils Mhm. sont, ils sont bien équilibrés. Et puis Et on voit bien sur le bord ici, là, les. donc, on s'en fout de la divine proportion pour ça. Ça, mécaniquement, ça marche très bien. Le côté calcul sur cette suite de Fibonacci, d'accord? Oui. Pourquoi pas le mettre dans une casserole? Le problème, c'est que nous n'avons pas des outils scientifiques autres que regarder les vitamines. Moi, je vous démontre que la vitamine C est intacte. La vitamine B1 est intacte et il n'y a pas d'oxydation des graisses. Je l'ai fait sur un magret de canard que j'ai cuit au vitaliseur, qui est très bon d'ailleurs. Et il n'y a pas une peroxydation des graisses, et ça, c'est très important, puisque ce sont des bonnes graisses. Donc, vous pouvez manger la graisse de canard une fois que vous avez cuit votre magret de canard au vitaliseur. C'est vachement important tout ça. Et Ouais. en plus, il y a du fait, mais ça se passe dans tous les couscoussiers, il y a une élimination des contaminations de surface, puisque la vapeur, le produit transpire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as essayé de cuire une quenelle au vitaliseur. Moi, c'est mon, on va dire mon exemple, parce que la quenelle, elle gonfle. Ouais. Non, j'ai jamais essayé. Si on tombait dessus, elle ne pourrait pas gonfler. D'accord.
Par D'accord? contre, oui, effectivement, moi j'ai redécouvert le goût des légumes. Si tu veux, j'avais mangé des légumes vapeur avec des cuits vapeur classiques. Dégueulasse, C'est dégueulasse. dégueulasse. C'est vrai, c'est vraiment de la Pas envie de manger nourriture. des légumes. Non. Là, ça redonne envie à vos enfants de manger des légumes et à Ouais, vous. ouais. C'est-à-dire qu'ils conservent vraiment tout leur goût. Et il y a un tronc commun dans toutes les médecines, hippocratiques ou non, chinoises, ayurvédiques, européennes, tout ce que vous voulez, mangez des légumes, mangez des C'est fibres. clair. Ça, c'est le tronc commun de toutes les doctrines. Et le problème, c'est que quand vous allez au restaurant, vous avez des bouts de salade qui se battent en duel sur votre assiette, ou des légumes hyper grillés, donc des antipastilles avec une bonne réaction de Maillard, mais vous n'avez jamais des bons petits légumes cuits à la japonaise, enfin coupés à la japonaise. Ouais. Vous coupez petit, plus ça cuira vite. Vous les cuisez al dente et là, vous avez une quintessence de légumes, de couleurs, de saveurs, si vous mastiquez bien. Enfin, Ouais. voilà, ça redonne le goût. Mais je peux vous dire que la viande, un poulet entier là-dedans, la peau qui contient du collagène, Mhm. il y a une peau qui vous nourrit. Alors que la peau de votre poulet rôti, il vaut mieux la jeter parce que vous avez la réaction de Maillard. Eh oui, Et en complètement. plus, la chair est savoureuse, elle est onctueuse, elle n'est pas sèche. C'est clair. C'est vrai. À la différence de tous ces cuits vapeur classiques. Mais en tout cas, Marion, merci pour ces explications. Marjolaine, tu peux nous présenter un petit peu ce stage que tu Oui, vas bien faire au sûr. Beausset, justement. Donc, stage qui aura lieu au Beausset, dans le département du Var. C'est à côté de Toulon, c'est entre Voilà, pas Toulon. loin de Bandol, pour ceux qui connaissent. Ouais. Ça, le stage aura lieu du 10 au 15 septembre. Et donc, le 13 septembre, eh bien, nous recevons Marion pour une conférence sur l'alimentation santé. Et moi, j'ai pensé ce stage de façon immersive parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est très important que les personnes puissent plonger dans une expérience pour peut-être saisir ou obtenir un changement dans leur quotidien. Moi, je travaille beaucoup sur la santé mentale, mais depuis très longtemps, je vois les liens entre le corps, le mental, entre l'hygiène de vie, le sommeil, l'activité, qu'elle soit physique d'ailleurs ou mentale. Et là, j'avais très à cœur de proposer un stage qui englobe tout ça de façon à ce que on puisse expérimenter une autre méthode, une autre façon et surtout une façon qui correspond à nos besoins, alors nos besoins physiques, mais nos besoins aussi psychologiques, et puis à nos goûts, parce on n'aime pas tous les mêmes choses, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la façon d'aborder les choses. Et voilà, j'avais envie de personnaliser pour chacun vraiment beaucoup, beaucoup, de mettre le focus sur la personne dans cette immersion. Donc, en fait, tout au long de cette semaine, chacun va pouvoir pratiquer des techniques comportementales qui vont permettre d'identifier déjà ses propres comportements, de pouvoir voir eh bien, les failles, les blocages, de voir si ces comportements-là sont toujours adaptés aujourd'hui dans notre vie d'adulte, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart d'entre nous, les comportements que nous avons sont des comportements que nous avons acquis ou modélisés quand nous étions enfants. Donc, Hmm. si à un moment donné, l'enfant qui grandit ne transforme pas ce que j'appelle les scénarios psychologiques, eh bien, il se retrouve dans sa vie d'adulte avec des scénarios qui ne sont plus du tout adaptés dans cette vie d'adulte. Donc, pendant le stage, on va travailler là-dessus de façon à corriger ce qui a besoin d'être corrigé et puis d'aider aussi à la transformation parce que le but de ce stage, c'est vraiment de permettre à chacun de vivre sa vie dans ses propres yeux, à travers ses propres yeux, dans son propre corps et non pas une vie par procuration qui va être acquise par la société ou les modélisations qui ne nous appartiennent pas. Parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est que je le vois là sur les parcours des personnes que j'accompagne, les gens ne vont pas bien du tout parce qu'ils n'ont pas une bonne hygiène de vie, mais aussi parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir, je dirais, une bonne hygiène mentale. Il y a trop de conditionnement. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas aujourd'hui les outils pour accéder
à leur vraie personnalité et à la mettre dans leur vie. Donc, on vit parce que on nous a dit on nous réfrène les émotions, parce que ça, c'est la bienséance de notre société d'aujourd'hui, c'est de ne pas être trop dans l'émotionnel. Euh, on va nous dire de refouler un peu, voilà, d'être en colère, c'est pas quelque chose qui est bien vu. Donc, on va éviter d'être en colère. C'est aussi derrière la colère qu'est né le mouvement où il faut être zen, tout accepter, tendre l'autre joue, etc. Moi, je ne pars pas de ce principe-là. Je pars du principe que si vous êtes blessé, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de dire non si ça ne vous convient pas. Vous avez le droit de vivre avec votre personnalité dans le monde, avec les autres. Donc, c'est pas de vivre avec sa personnalité et d'écraser tout le monde. C'est simplement de trouver l'équilibre pour être soi-même et de pouvoir bien vivre sa vie. Alors, c'est très compliqué parce que, et là je parle un petit peu de mon expérience de mes années chez les publicistes, où j'ai travaillé voilà, dans la publicité, j'ai envie de dire à très haut niveau, parce que c'est vrai que dans cette publicité-là, nous avions aussi affaire aux hommes politiques. Donc, voilà, j'ai très bien appris à comment se passe en fait la manipulation mentale vers les masses, vers les peuples, vers les gens. Et en fait, cette manipulation existe depuis qu'on est tout petit. Et voilà, on est dressé, hein, entre guillemets, pour rentrer dans un moule, pour qu'on soit obéissant, pour qu'on puisse obtenir quelque chose de nous sans qu'on ne vienne sans que nous-mêmes nous en apercevions en fait. Donc voilà, le stage en tout cas permet à la personne de prendre conscience de tout ça et de pouvoir rectifier, corriger, de façon à amener un mieux-être dans la vie, parce que lorsqu'on parle de santé mentale, la santé, être en santé mentale, c'est pouvoir réaliser ses potentiels et de pouvoir vivre sa vie, travailler avec succès, faire ses choix, etc. Très Voilà. bien. Merci. Marion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'alimentation santé? Qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup parler, on croit tous savoir ce que c'est. Est-ce que toi, tu as des clés qui peuvent aider en fait à comprendre ce en quoi l'alimentation et la santé sont vraiment très importants, surtout aujourd'hui? Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à tout, Oui. hein. Et le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup de dogmes qui sont mis en place. Il y a beaucoup de blogueurs de tout horizon. Et il y a en plus des études scientifiques étiquetées par la HAS, Haute Autorité de Santé, qui fait qu'il y a un tel brouillard que les gens sont perdus, hein. Alors que c'est très simple de bien se nourrir. En C'est fait, tu veux dire, il y a tellement d'informations qu'on est noyé dans c'est tout et noyer. son contraire, en Mais fait. vous voyez, et moi je vois des gens fracassés en ne buvant que des jus, d'accord? Ouais. Je vois des gens fracassés en étant dans des exclusions de produits contenant des protéines animales. À terme, hein, à court terme, bien sûr que ça peut faire du bien, mais euh, euh, il faut comprendre que nous ne sommes pas tous égaux. Et c'est ça la grande problématique. Et la médecine de demain devra être une médecine individualisée, contrairement à ce qu'on veut nous entraîner à être, c'est-à-dire un symptôme, un médicament, tout ça étiqueté par un logiciel en intelligence artificielle pour étiqueter votre maladie ou votre symptôme. Non, c'est impossible. Du fait que, comme disait Marjolaine, nous sommes des êtres de conscience et avec une psychologie qui a eu des conditionnements depuis son enfance dans un lieu donné, un pays donné, etc. Donc, on ne va pas réagir de la même manière. Ouais. Et donc, tous ces éléments-là vont nous imprimer un modèle, et ce modèle n'est pas forcément bon pour nous. Donc, si on comprend que nous sommes tous différents, on le sait aujourd'hui avec l'étude de notre génome. Moi, je l'ai fait parce que je ne demande pas à tout le monde de le faire, mais c'est toujours très intéressant de comprendre nos gènes, parce Mhm. qu'il y a des gènes que nos parents nous ont transmis. Heureusement, ils ne nous transmettent pas tout.
parce que des fois, il y a des gènes sales de nos parents qui ne nous transmettent pas, heureusement, mais il y a aussi des gènes sales, entre guillemets, on appelle ça les gènes sales, dirty genes, qui nous transmettent. Donc, quand on a un gène sale, mais on a aussi des gènes protecteurs, eh bien, ces gènes vont être vos fragilités ou vos protections. C'est comme ça qu'on a compris que le grand-père, il fumait comme une cheminée, il n'a jamais rien eu, il est mort à 100 ans. Bah oui, mais lui, il avait des gènes protecteurs. Son mode de vie, bah, quand il avait 100 ans, il y a 100 ans, bah, je suis désolée, tout était bio, on ne se posait même pas la question parce que le pesticide n'existait pas. Donc, c'est après Ouais. la Deuxième Guerre mondiale que ça a démarré tout ça. Donc, le bricolage des gènes, on faisait soi-même des hybridations naturelles, mais on ne faisait pas des hybridations artificielles. Donc, tout s'est complexifié. Et l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique sont devenus nos maîtres, et nos maîtres à penser, et nos maîtres pour diriger nos vies. On nous a modélisé un modèle américain, alors que nous, je m'adresse aux Français, nous sommes un pays de terroir, Ah oui. pays où dans le Gers, vous avez des magrets de canard sublimes, où en Bretagne, vous avez des choux-fleurs, vous avez des artichauts, vous avez des légumes incroyables, où nous, dans le Midi, vous avez des tomates, des aliments qui ont besoin d'être gorgés de soleil et d'antioxydants, où dans l'Est, on est plus sur la pomme de terre, mais la pomme de terre, quand elle est bien conçue et bien cuisinée et bien, on va dire, harmonisée dans votre alimentation n'est pas délétère. Elle le devient quand elle est dans le modèle américain. Ouais. Donc, d'un pays de terroir que nous avions avec des belles haies, des petits champs et beaucoup d'agriculteurs, d'ailleurs, qui étaient bio naturellement. Moi, je suis en relation avec Philippe Desbrosses, qui avait la ferme de Sainte-Marthe et Ah oui. qui a écrit pas mal de bouquins et qui était même au Conseil européen. Il me dit, écoute, Marion, on était 30 à l'époque, je suis tout seul. Je Ouais. suis tout seul. Maintenant, c'est les grands champs de blé, de tournesol, de trucs de maïs, tout ça pour que l'élevage mange du maïs. Je ne sais pas si on a du soja en France, mais on ne peut pas en avoir beaucoup. Mais bon, on est sorti de nos terroirs et on se fait racheter par les étrangers. Donc, on est en train de perdre ce qui était la richesse de notre pays avec des beaux élevages. D'ailleurs, je vais le 21 septembre faire une conférence chez Bernard Gabory. Pour ceux qui le connaissent, j'ai fait beaucoup de pubs pour lui et j'ai aucun conflit d'intérêt. Il ne m'a jamais offert une plaque d'aide de beurre, alors que son beurre est sublime, parce qu'il a des vaches spéciales qui ont une protéine, une caséine qui n'est pas toxique. Et ces produits laitiers-là, vous pouvez les consommer, mais tout ça fera partie du développé de ma conférence. Donc, on a complètement changé. 50% de gens diabétiques, l'obésité qui est une épidémie mondiale, alors que il y Mm. avait très, très peu d'obèses, hein. Les Et diabétiques, l'obésité chez les enfants, hein, de plus en plus, moi je me souviens jeune, dans ma classe, on n'avait pas d'obèses. Aujourd'hui, si on va à la sortie des écoles, on a pas la moitié, mais on a et le beaucoup de diabète. jeunes enfants obèses. Le diabète était une maladie rare. Ouais. Maintenant, c'est devenu, Mm. on va faire de la pub pour avoir votre truc pour votre glycémie en permanence, pour vous faire des chutes de glycémie parce que vous basculez en diabète type 2 insulinodépendant. Enfin bon, c'est dramatique. L'autisme qui a explosé. Donc, on ne va pas parler de ces maladies-là parce que je ne veux pas me fâcher, Mm, mais mm. on va dire que l'alimentation et notre mode de vie qui est donc n'est plus un mode de vie ancestral que nous devrions retrouver, n'est plus bon pour notre santé. C'est pour ça qu'il faudra écouter des gens comme moi, où j'ai écrit plus d'une vingtaine de bouquins. Mes derniers, j'en ai un derrière, c'est Power Biotique, Power comme pouvoir en anglais, parce que enfin, on a ouvert la boîte de Pandore avec le microbiote. Eh On a oui. compris que c'est les bactéries qui gèrent notre vie et non pas nos cellules Eh oui. sont gérés par des bactéries, waouh! Ouais. Donc, il faut comprendre qu'il vaut mieux faire des copines avec nos bactéries que des ennemis, hein. Parce que si Mm. c'est des ennemis, elles vous envahissent, vous avez envie de sucrer et là, vous êtes mort, hein. Ouais, ouais. Voilà, il va falloir changer nos paradigmes. Euh, nous sommes des êtres, on va dire, omnivores, donc nous devons manger de tout, Ouais. dont des animaux, je suis désolée.
Heureusement qu'il y avait la chasse et la pêche à l'époque où il n'y avait pas de frigo et où l'homme était dans des cavernes pour se réfugier de ne pas être bouffé par les prédateurs. Donc, nous avons un intestin qui doit fabriquer, qui doit avoir un apport extérieur en vitamine C parce que nous ne savons pas la fabriquer. Nous avons un besoin d'oméga 3 à longue chaîne que les poissons ou certaines algues peuvent vous apporter, mais Ouais. fabriquées d'une certaine manière. Et dans la nature, nous étions programmés pour faire des enfants, pour les élever. Et après, la nature s'en foutait que vous viviez vieux, hein. Et Mm. c'est pour ça que nous vieillissons et que nous assimilons moins bien, que nous absorbons moins bien. Et c'est là où la médecine moderne a fait des progrès fabuleux, parce que nous ne mourrons plus d'infections comme avant. On a découvert la pénicilline, on a découvert les bactériophages, on a découvert les antibiotiques qui peuvent être un arsenal intéressant dans certains domaines. Et nous avons découvert que cette malabsorption peut être contrecarrée par des compléments de l'alimentation que l'alimentation ne peut pas vous apporter parce qu'il faut prendre des kilos de certains aliments Mm. pour arriver à avoir des petits micronutriments qui font marcher toute votre machinerie. Eh bien, tout ça, je ne vais pas parler de tout, Marjolaine, parce que moi-même, je vais faire des masterclass, mais je vous ferai comprendre des choses pour que vous ayez envie de vous mettre en marche et surtout Mm. vous montrer les toxiques à éviter. Et là, c'est pas en prenant comment il s'appelle, le score, là, le Nutri-Score que Ah vous oui, ça c'est génial. ne vous appuyez jamais sur ce Ah non. Nutri-Score parce que Mm. l'huile d'olive, elle est à D, alors que c'est un très bon produit, Mm. alors que le Coca-Cola Light est à une note de B. C'est C'est clair. un scandale. Donc, Oui, mais on voit bien la manipulation, une fois de plus, de l'un des industriels là-dedans. ne t'en occupez pas, hein. Et puis, je vais aller dans ton sens aussi, Marion. Moi, j'ai lu beaucoup de choses, que ce soit des docteurs Hertog ou même Résimon, qui expliquent justement, comme toi, que bah, dans l'alimentation, il y a quasiment plus rien et qu'il faut se supplémenter, surtout après un certain âge. Même plus jeune en magnésium, parce que Bah oui. magnésium dingue, beaucoup Mm. de gamins sont carencés, hein. Ouais, Et bah les oui. gamins qui font des infections à répétition, on ne mesure même pas leur statut de fer alors qu'ils sont souvent carencés en fer. Donc voilà, il y a des Ouais. choses comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça de la naturopathie fonctionnelle, parce que Mm. j'ai un cursus de naturopathe, diplômé d'État, mais ça ne suffit pas. Et j'ai fait un cursus de médecine fonctionnelle et je Ouais. me réactualise en permanence. C'est pour ça que je serai au stage le 13, parce que moi, le 14, je pars chez le professeur Vincent Castronoro pour m'actualiser dans les dernières recherches. Voilà. D'accord. On va revenir justement au stage du 13. Marjo, est-ce que tu peux nous parler justement de ce qui sera abordé dans ce stage en dehors de la nutrition, de tout ce que tu vas mettre en place? Je vais un petit peu vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, bien sûr, je vais vous parler un peu quand même de votre génome parce que c'est des études qui sont à la portée de n'importe qui aujourd'hui. Je vais vous parler des mitochondries. Les mitochondries, c'est vos petits moteurs énergétiques et je vais vous parler un petit peu de comment ça fonctionne. Je Ouais. vais vous parler bien sûr du microbiote et bien sûr des cuissons et de ce qui pourrait être un idéal d'un repas d'une journée, mais d'un idéal parce que nous sommes tous différents, hein. Ouais, oui. Il y a des gens qui absorbent mieux les glucides que d'autres, mieux les graisses que d'autres, et ça, on peut le savoir par le génome. Donc, il faut comprendre que c'est pas parce que votre concierge vous a dit de manger tel truc à tel moment que c'est une bonne idée, voyez? Ouais, tout à fait. Peut-être que j'aborderai le jeûne, j'en sais rien, parce que moi, je suis quelqu'un de très intuitif. Je suis incadrable, donc je vais me synchroniser avec les personnes qui sont là et en fonction de leurs besoins. Donc je verrai à quel niveau je peux me mettre. C'est tout. Très bien. Merci Marion. Et alors Marjolaine, est-ce que tu peux nous parler justement de ce stage qui est d'ores et déjà complet? Je sais qu'il y a d'autres dates qui seront posées. Oui, donc je vais en fait expliquer un petit peu ce qu'on va faire pendant le Mm. stage. Donc, dans le programme, il y a le suivi alimentaire, la nutrition, hein, on vient d'en parler là, mais voilà, c'est quelque chose de très important.
qu'on n'a pas dans nos quotidiens. Voilà, parce que tout simplement, la plupart du temps, on ne sait pas. Donc, on va essayer justement de vivre cette immersion aussi dans l'alimentation pendant cette semaine. Enfin, les personnes qui seront là vont pouvoir bénéficier d'un autre suivi qui est un suivi en médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne et vont avoir aussi des massages de façon à rééquilibrer le corps et puis à commencer à sentir de la vitalité qui revient ou de la mobilité aussi par rapport au corps. On a donc Marion qui intervient pour la conférence sur l'alimentation santé, qui va, je pense, nous apprendre plein de choses. Et puis, tout le travail que je vais faire est un travail donc sur la structure comportementale. On va travailler sur le corps. Le corps, hein, pour moi, c'est vraiment très important parce que ce corps, c'est le socle, c'est notre lieu de vie, c'est le lieu de vie de notre histoire, et c'est aussi ce qu'on donne à vivre à soi d'abord, et puis à l'autre. Donc, c'est ce qu'on donne à voir, c'est ce qu'on se donne à voir, etc. Donc, on a un gros travail sur le corps, qui est un travail psychocorporel. On a aussi un travail sur la voix, parce que la voix révèle qui nous sommes, de par le timbre de voix. On peut, si on est un petit peu aguerri, en tout cas moi je peux, si je vous entends parler, eh bien savoir quels sont vos comportements dans la vie, quelle place vous vous donnez par rapport aux autres, de savoir si vous avez confiance, si vous avez honte, si vous êtes réfréné par quelque chose, une émotion, etc. Donc la voix, c'est un travail qui est très important et qui amène aussi la personne à se découvrir, à comprendre et à se libérer encore une fois des blocages. On va travailler aussi sur ce que j'appelle la spontanéité. Parce qu'en fait, nous ne sommes plus des êtres spontanés, nous sommes des êtres conditionnés. Et le fait de travailler la spontanéité va permettre à chacun, eh bien, d'avoir des choix et de pouvoir saisir les opportunités de ces choix. Donc, c'est quelque chose de très important. Nous allons travailler sur la déprogrammation des stress émotionnels, hein, en fait, dans ce travail, c'est tout un dialogue avec notre monde intérieur qui va en fait déloger les blocages pour les éliminer et libérer la personne de ses conditionnements, de ses blocages, etc. Du stress aussi, notamment parce que on est vraiment, sans s'en rendre compte, on vit enfermé dans un stress permanent pour coller à nos conditionnements. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très néfaste, en fait, pour la santé, pour le corps et pour la réalisation aussi de chacun. On va travailler aussi sur les cuirasses. Donc, ce qu'on appelle la libération des cuirasses, hein. Les cuirasses, ce sont des blocages de survie que le corps a créés pour, en fait, parer un problème physique ou un problème, enfin, plus une agression physique ou psychologique. Donc, le corps a mis en place une structure qu'on appelle une cuirasse et on va aller déloger ces cuirasses qui sont là aussi parfois depuis très longtemps, qui sont installées et qui conditionnent nos états émotionnels, mais qui vont aussi conditionner nos actions et donc conditionner notre vie. Donc nous allons travailler sur la tension musculaire pour déloger les cuirasses, sur la tension émotionnelle et aussi sur les croyances, parce qu'une cuirasse est faite de toutes ces tensions et de nos croyances et de nos pensées. Donc, on va travailler aussi avec ça. Et puis, on travaillera aussi sur nos masques sociaux avec mes fameux masques neutres, hein, qui sont des masques de théâtre, en fait, qui n'ont aucune émotion, puisqu'ils sont blancs et ils sont neutres, sans émotion. Et en fait, ce sont des masques très révélateurs de nos comportements et qui nous permettent vraiment d'observer les structures qu'on a mises en place dans nos réactions ou nos interactions avec les autres ou nos réactions même par rapport à soi-même. Donc voilà, toute cette semaine, on a un beau programme qui nous attend, qui est riche de découvertes et d'expériences aussi, parce que, comme je dis souvent, juste de dire aux gens ou de donner des conseils, ça ne suffit pas.
la personne a vraiment besoin de vivre ce qu'on est en train de lui raconter. Et je trouve que ce qui est super, c'est que pendant un stage, et ben voilà, on va vivre tout ce dont on est en train de parler là. On va pouvoir goûter, sentir, toucher, comprendre, agir. Voilà. Et c'est ce qui m'importait. Je dis souvent, ma petite pierre à l'édifice on parle beaucoup de changer le monde. Je pense que pour changer le monde, il faut que chacun prenne conscience qu'il faut vraiment se rééduquer et se changer soi-même pour qu'on puisse vivre dans un autre monde. Parce que ce monde-là ne fonctionne pas. Et il ne fonctionne pas parce que nous ne prenons pas cette conscience-là que nous sommes acteurs dans ce monde. Et être acteur, c'est d'abord pour soi, se changer soi, comprendre et pouvoir agir. Voilà. Et il faut qu'on ait les outils et cette possibilité de pouvoir agir d'abord psychologiquement pour mettre en place des changements de comportement. Donc le comportement alimentaire, le comportement par rapport au sommeil, le comportement relationnel, le comportement de création aussi, qu'on va poser ou pas dans notre vie, on va subir ou pas notre vie, etc. Voilà. En fait, oui, tout à fait. Merci Marjolaine. En fait, c'est reprendre son pouvoir. En fait, ne pas oublier que nous sommes acteurs et nous avons le pouvoir de. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de dire, d'avoir des choix, soit d'aller en supermarché ou soit d'aller faire travailler des petits producteurs. À chaque fois, c'est mon porte-monnaie, c'est mon pouvoir. Merci beaucoup. C'est un stage qui dure combien de temps, celui que Une tu as posé au semaine. Brésil? Une semaine. D'accord, très bien. Je sais qu'il y a d'autres stages d'une semaine comme celui-ci que tu vas reposer euh, pour bientôt. Oui, Marion, euh, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations te concernant? Bon, déjà, ils tapent mon nom sur Google, Marion Kaplan, et ils auront des trucs. Vous allez sur vitaliseurdemarion.fr. J'écris des articles toutes les semaines pour justement documenter les gens pour qu'ils aient des connaissances et pour pas qu'ils se laissent avoir et qu'ils se laissent manipuler. Donc, c'est des articles qui touchent plein de domaines. Les mitochondries, j'ai fait un article, la bouche, les problèmes des microbiotes, les problèmes de SIBO, les problèmes de Candida albicans. Enfin, j'ai vraiment abordé énormément de sujets. Donc, vous allez sur vitaliseurdemarion.fr, article de santé de Marion. Vous Mhm. verrez, c'est une foison de connaissances. Bien sûr que si vous voulez acheter le vitaliseur, je crois qu'il y a une promotion en ce moment. Donc, ils peuvent l'acheter que par Internet ou alors se déplacer à Toulon pour éviter les frais de port. Voilà, mais nous ne les vendons pas ailleurs. C'est une stratégie. C'est mon fils qui dirige ma société, ma fille qui s'occupe de la communication. C'est une histoire familiale qui a 38 ans maintenant pour ma société. Et voilà, c'est aller sur YouTube. On a une chaîne YouTube où je fais des interviews avec des médecins que j'apprécie et qui peuvent vous apporter des choses. On a des podcasts sur notre chaîne aussi avec Florent Lamiot qui travaille avec nous, qui interviewe aussi pas mal de bons médecins et de thérapeutes sur des sujets divers. Donc vraiment, on vous donne une information gratuite, d'accord? Rien à Ouais. vous. Bon, si vous avez le vitaliseur, c'est mieux parce que ça vous permettra de bien cuisiner. Mais beaucoup de gens vendent leurs connaissances. Moi, pour le moment, je ne la vends pas. Peut-être que je la vendrai un jour parce que franchement, c'est beaucoup de travail. Vous Ouais. imaginez pas, les stages, moi, je les paye, hein. Mm. Là, je vais payer sans parler du voyage, des hôtels, des formations, des repas quand vous êtes hors de chez vous. Ça coûte une blinde. Et moi, D'accord. ça fait plus de 30 ans que je fais plein de stages à droite et à gauche que je me paye. Tout Donc, à tout fait. ça, Ouais. bien sûr, on ne paye pas d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai. Merci Marion, merci beaucoup. De toute manière, je remettrai tous les liens en bas de cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, on pourra retrouver donc toutes tes informations, Marion, sans problème. Et Marjolaine, où est-ce qu'on peut retrouver tes informations à toi? pareil sur le site internet marjolaineregatieri.com ou m'appeler tout simplement aussi. Moi, j'aime bien parler. Donc, on peut m'appeler D'accord. pour prendre des renseignements.
Vous allez mettre D'accord. le lien sous la vidéo, de toute façon. Oui, bien sûr, je vais mettre tous les liens sous la vidéo, les liens de Marion, les liens de Marjolaine. Donc voilà. En tout cas, mesdames, je vous remercie beaucoup de votre présence pour cette interview et on se retrouve bientôt pour de prochaines interviews. Merci beaucoup.